Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, cette vidéo s'arrêtera quand je trouverai un livre 5 étoiles, parce que cette année je suis devenue ultra exigeante, c'est-à-dire que sur Goodreads j'ai dû noter que 4 livres 5 étoiles, et je veux trouver d'autres livres que je juge 5 étoiles. Donc cette vidéo s'arrêtera quand je trouverai un livre que je trouve exceptionnel, qui me marque, et un livre que je jugerai 5 étoiles. Donc, j'ai plein de livres dans ma pile à lire que je me dis à chaque fois que je les vois quand je passe devant, waouh, ce livre ça sera 5 étoiles, ce livre aussi, ils vont trop me plaire, mais je les lis pas, voilà, donc cette vidéo ça va me permettre de lire tous ces livres qui sont dans ma pile à lire, tout en ayant un petit concept de vidéo, tu vois. Cette vidéo je l'ai vue passer sur des chaînes booktube américaines et je me suis dit que j'avais trop envie de la faire, puisque, c'est-à-dire que cette vidéo peut durer 2 minutes si le premier livre que je lis, je le juge 5 étoiles. Mais cette vidéo peut aussi durer très longtemps si je suis trop exigeante et que je lis que des livres qui me plaisent pas tant que ça au final. Donc voilà, cette vidéo ça va être la surprise, ça va être sympa je pense de lire tous ces livres. Et le premier livre que j'ai choisi pour cette vidéo n'est autre que, attendez j'arrive, viens la bébé, le tome 2 de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. J'ai lu le tome 1 la semaine dernière, ça a été, je pense, ma plus grande surprise de 2024 au niveau des livres, étant donné que je m'attendais pas du tout à noter le tome 1 5 étoiles, et au final j'ai juste adoré, j'ai été choquée à quel point il était extraordinaire. En fait je pense que je l'ai noté 5 étoiles et que je l'ai autant apprécié parce que je m'y attendais pas du tout, vraiment. Je m'attendais à rien et j'ai été choquée à quel point il était extraordinaire. Donc je suis trop contente d'avoir lu le tome 1 de Meurtre mode d'emploi et maintenant j'ai envie de commencer à lire le tome 2. Donc pour cette vidéo je me suis dit quoi de mieux que commencer par ce livre. Donc là ouais, à tout moment cette vidéo s'arrête au bout de 2 minutes parce que je vais autant adorer le tome 2 que le tome 1 et je vais le noter 5 étoiles et ça sera terminé pour la vidéo. Mais on va voir. Donc voilà, je le commence tout de suite et on se retrouve dès que je l'ai fini. Je viens de terminer de lire le tome 2 de Meurtre mode d'emploi. Comment dire que c'était juste trop bien. Comme avec le tome 1, j'ai été prise dans l'histoire et je pouvais juste pas m'arrêter de tourner les pages. Donc là, moi en fait, je suis juste trop fan de Pippa. J'ai trop hâte que la série elle sorte et ma question est la suivante, est-ce qu'il y aura un tome 3? Voilà, parce que moi j'ai qu'une envie, c'est de retrouver Pippa avec une nouvelle enquête. Donc comme vous avez remarqué, j'ai adoré lire le tome 2. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce tome 2, dans le tome 1, Pippa essayait de résoudre une enquête sur un meurtre qui s'était passé 5 ans plus tôt en 2012. Donc il n'y avait pas de contrainte de temps en fait, elle essayait juste de résoudre ce meurtre, elle était tranquille pour faire son TPE. Sauf que là, elle a une enquête, mais il y a une contrainte de temps étant donné que la personne a été enlevée. Jamie s'est fait enlever, enfin... on sait pas ce qui s'est passé. Jamie a disparu. Jamie est porté disparu et c'est Pippa qui va mener l'enquête étant donné que la police refuse de faire quoi que ce soit vu que Jamie en fait il a 24 ans donc ils disent enfin il est grand, il a pas disparu. Du coup c'est Pippa, 18 ans, qui se charge de cette enquête. Donc par rapport au tome 1 j'ai trouvé ça beaucoup plus angoissant puisqu'on sait pas si Jamie il est vivant, on sait pas ce qui lui est arrivé. Dans le tome 1 on savait en fait Sal et Andy Bell ils étaient morts mais il fallait juste qu'on résoudre l'enquête après toutes ces années. Là, c'est que faut essayer de trouver Jamie au plus vite avant qu'il soit tué ou qu'il se passe quelque chose de très grave. Donc c'est la famille de Jamie qui vient chercher Pippa pour lui demander de l'aide. Donc le frère de Jamie, c'est Connor, un des meilleurs amis de Pippa. Dans le premier tome, dans l'enquête, il y avait Pippa et Ravi qui étaient très investis dedans, sauf que cette fois-ci, Connor est aussi investi avec eux pour trouver un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'était sympa d'avoir ce personnage en plus, qui était pas forcément très habitué lui à mener l'enquête. Donc c'était trop bien de retrouver tous ces personnages, et puis de découvrir un petit peu cette enquête. Pareil, j'ai trop aimé le fait de découvrir petit à petit ce qui s'était passé, voir si Pippa se rapprochait plus ou moins de la réponse. Et ouais, c'était trop cool à lire. Je vous recommande vraiment de lire Meurtre mode d'emploi, c'est vraiment trop cool à lire. Enfin, personnellement, c'est ma grande surprise de l'année, je pensais pas autant apprécier ces livres-là. Et aussi, j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, ça a abordé le sujet du stress post-traumatique qu'on n'avait pas dans le tome 1, et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est pour ça, j'aimerais bien qu'il y ait un tome 3 pour voir où ça va aller plus tard. Donc voilà, c'était vraiment trop cool à découvrir l'histoire, et puis découvrir un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à Jamie. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est combien d'étoiles j'ai mis à ce livre-là. J'ai mis 4 étoiles, même si en vrai j'aimerais bien mettre 4 étoiles et demie, mais c'est pas possible sur Goodreads. J'ai mis 4 étoiles parce que, il était trop bien, et 4 étoiles ça veut quand même dire que c'était trop bien, mais j'ai pas mis 5 étoiles, au tome 1 j'avais mis 5 étoiles, mais là j'ai pas mis 5 étoiles étant donné que je m'étais préparée en fait à ce que ce soit exceptionnel. Le tome 1, j'ai mis 5 étoiles parce que j'étais tellement pas préparée, ça a été la grosse surprise, donc vraiment j'étais choquée de lire un livre que j'ai adoré comme ça, donc c'est pour ça, ça a été 5 étoiles direct le tome 1, mais là mine de rien, je savais que ça allait être bien, je connaissais déjà Pippa et les personnages, donc je mets que 4 étoiles, même si c'est déjà trop bien 4 étoiles, je mets pas 5 étoiles, c'était trop bien, mais je savais que ça allait être trop bien, donc il n'y a pas eu cet effet de surprise que j'ai eu avec le tome 1. Donc voilà, et je suis contente de pas non plus mettre 5 étoiles, parce que comme ça, cette vidéo peut continuer, et je ne lis pas qu'un seul livre. Donc voilà, pour Meurtre mode d'emploi, tome 2, que j'ai adoré lire, et là, honnêtement,
Je suis un peu triste de quitter Pippa et puis la ville de Little Kilton, donc j'aimerais trop qu'il y ait un tome 3, s'il y a un tome 3 qui sort un jour, mais je cours l'acheter en fait. Alors maintenant, le prochain livre que je vais lire pour cette vidéo, c'est le tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman, qui s'appelle Première fois. Donc j'avais lu les 4 premiers tomes de Heartstopper l'été dernier, et là je me dis qu'il est enfin temps de lire le tome 5, et on va voir si ça va être un livre 5 étoiles. On se retrouve dès que je l'ai terminé, et je pense que je le lirai aujourd'hui, et que je le finirai aujourd'hui, puisque les Heartstopper ça se lit ultra rapidement je trouve. Donc à tout à l'heure quand je l'aurai fini. J'ai terminé de lire Heartstopper il y a approximativement 2 minutes et j'ai mis 3 étoiles. Et du coup je suis allée voir sur Goodreads la note que j'avais mis aux autres tomes et j'avais mis 4 étoiles au 3e tome, mais sinon les autres j'avais mis aussi 3 étoiles. Donc ben je le note comme les autres au final, 3 étoiles, je trouve ça bien pour ce petit tome là. Ce tome là je l'ai trouvé beaucoup moins lourd à lire que le tome 4, étant donné que ce qui me semble c'était dans le tome 4 qu'on parlait de l'anorexie de Charlie et de ses problèmes de mutilation. Donc j'ai trouvé que ce tome-là était moins lourd à lire et plus détente en fait que les autres tomes. Et c'était agréable aussi de voir que Charlie, il était sur la bonne voie et qu'il sortait enfin la tête de l'eau. Nick et Charlie essaient de passer à la prochaine étape de leur relation, ils discutent beaucoup entre eux, Nick parle beaucoup aux amis qu'ils ont en commun entre Charlie et lui. Et j'ai trouvé ça trop cool aussi puisque Nick il part en road trip avec, comment elle s'appelle les deux? J'ai déjà oublié parce qu'en fait j'ai lu tellement vite j'arrive pas à me souvenir des noms des personnages. Nick il part avec Tara et Ella pour faire un road trip en Angleterre pour visiter plusieurs universités, vu que Nick a un an de plus que Charlie, il se penche déjà sur ses choix d'université. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa ce petit road trip. Du coup on a eu un petit moment où Nick et Charlie étaient séparés dans ce tome là et ça nous donne un avant-goût de l'université étant donné que Nick va sûrement partir loin. Donc voilà, c'était sympa ce petit passage là et j'ai aussi beaucoup aimé que le professeur de Charlie lui propose de devenir représentant des élèves pour l'année suivante. J'ai trouvé ça trop cool puisque ça donne beaucoup de confiance à Charlie et tout, enfin j'ai trouvé ça trop bien pour lui. Je parle de lui comme si c'est un vrai humain mais c'est un personnage de livre, mais j'étais trop contente pour lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ce tome aussi parce que j'ai l'impression que j'ai tout oublié ce que je viens de dire tellement je l'ai lu vite. Mais voilà, c'était cool et aussi ça parle de la sœur de Charlie, comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, elle aussi. À la fin il y a tous les prénoms de tous les personnages, c'est sympa pour moi qui n'ai aucune mémoire. Donc si Tori, on parle beaucoup d'elle aussi dans ce tome là, puisqu'elle a une histoire ultra intéressante aussi. Donc voilà, j'ai trop aimé ces petits passages à parler de la sœur de Charlie. Et ouais, c'était un super bon tome, j'ai mis 3 étoiles. Le tome 3 reste mon tome préféré. Et j'ai été un peu choquée puisque ça met à la fin que le 6e tome, donc le prochain, ce sera le dernier tome qui sortira. Voilà, du coup j'étais un peu sous le choc, j'étais genre d'accord. Pas de problème, enfin si il y a un problème mais pas de souci. Donc voilà, le prochain tome sera le dernier, quand il sortira je le lirai évidemment. Voilà pour ce tome 5. Et maintenant je passe à la prochaine lecture de cette vidéo qui est, vous allez être choqués de la beauté du livre que je vais vous montrer. Maintenant je passe à la lecture de Circe de Madeline Miller. Donc c'est Pocket qui m'a envoyé cette édition collector de tous les livres de Madeline Miller. J'étais choquée quand j'ai reçu le mail, j'étais genre oui mais envoyez-moi ça tout de suite. Puisque regardez comme il est beaucoup trop beau. À l'intérieur de ce livre nous avons tous les livres de Madeline Miller, enfin tous ceux qui sont sortis et qui parlent de mythologie grecque. À l'intérieur on a Galatée, le chant d'Achille et Circe. Moi j'ai lu Galatée et le chant d'Achille que j'avais beaucoup apprécié. Et maintenant il est temps de lire Circe pour cette vidéo. Je commence Circe et on se retrouve dès que je l'ai terminé. De terminer de lire Circe de Madeline Miller et je lui mets 3 étoiles sur 5. Quelle déception. Enfin non, c'est pas une déception totale, mais en fait c'est que je m'attendais à tellement mieux, j'avais adoré le chant d'Achille. Et là, cette lecture, j'ai trouvé que c'était très décevant. Je m'attendais à tellement plus. L'écriture de Madeline Miller, j'ai tout autant aimé que quand j'ai lu le chant d'Achille. Mais là, c'était juste, 300 pages de la sorcière Circe qui est sur son île. Non, je suis dure. Je suis un peu dure, mais en vrai, c'est juste que j'ai trouvé que c'était une lecture un peu longue et ennuyeuse, mine de rien, puisque je me pressais pas de tourner les pages et j'ai pas lu ce livre ultra rapidement. Après aussi c'est surtout, il me semble, j'ai mis un mois à le lire parce que j'ai eu 2 livres à lire entre ma lecture de ce livre pour un partenariat. Du coup peut-être que me couper dans la lecture ça a pas fait que du bien à ma lecture de ce livre, mais en tout cas même avant que je me coupe dans ma lecture pour lire les 2 autres livres, même avant en fait j'étais pas passionnée par cette histoire de Circe. Ce récit mythologique c'est pas le meilleur que j'ai lu de ma vie, même si c'était très intéressant. Après aussi peut-être que ce qui a joué dans le fait que j'ai pas tant aimé cette histoire que ça, c'est que je connaissais tous les mythes qui sont racontés dedans. Le mythe du Minotaure avec Pasiphae, tout ça je connaissais, même Scylla, Jason, Médée, tout ça, je connaissais tous les mythes qui sont racontés à travers ce livre et qui pourraient être une première lecture pour certains lecteurs. Et bien moi je connaissais déjà tout ça et au final j'ai déjà lu ces mythes là dans plein de versions déjà, donc peut-être
peut-être que finalement cette version-là m'a pas tant plu que ça et j'ai pas trouvé que c'était une version transcendante de ces mythes-là, racontés à travers les yeux de Circé. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a joué, mine de rien, vu que j'avais déjà entendu ces mythes, écrits notamment par Stephen Fry dans Mythos et Heroes. J'avais vraiment trop aimé comment Stephen Fry racontait ces mythes-là, donc peut-être que c'est aussi ça, le fait que je connaissais déjà la plupart des mythes racontés dans ce livre, et aussi que j'avais déjà lu ces mythes-là, mais racontés, j'ai pas envie de dire mieux racontés, mais en quelque sorte aussi. Je suis ultra dure, mais en vrai j'adore l'écriture de Circé, mais c'est juste que j'ai trouvé ça très long et ennuyant au final, et je vous l'avoue, hein, je suis très déçue, j'attendais beaucoup de ce livre. Mais en gros, pour vous raconter un petit peu l'histoire, on part du début de la vie de Circé, donc c'est le Titan, la fille d'Hélios et d'une Néréide, et ça nous raconte toute sa vie avec ses frères, sa sœur Pasiphae, du coup qui sera ensuite la mère du Minotaure et la femme de Minos. Ça nous raconte vraiment toute sa vie depuis le début jusqu'à ce qu'elle soit exilée sur son île Aiaea parce qu'elle a fait de la sorcellerie. Et c'est un peu dur parce que ses frères et sœurs aussi font de la sorcellerie, mais c'est la seule à être exilée sur une île. Voilà, l'injustice dans la mythologie grecque, on adore. Donc voilà, elle est exilée sur son île pendant des centaines d'années, elle voit passer des héros, des équipages qui ont échoué au bord de son île, elle voit passer plein de personnages, même des fois elle quitte son île, par exemple pour aller faire accoucher sa sœur Pasiphae en Crète du Minotaure. Elle fait plein de choses, mine de rien c'est très intéressant de l'avoir concocté ces petits sortilèges et d'en apprendre un petit peu plus sur la sorcellerie dans la mythologie grecque. Ça c'était très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais d'un autre côté, il se passe pas énormément de choses dans ce livre. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé énormément de choses, mais d'un autre côté, si, il s'est passé plein de choses, mais je sais pas trop quoi penser de ce livre. Je viens juste de le terminer et je suis encore très sceptique vis-à-vis de ma lecture de ce livre. Je sais pas trop quoi en penser, j'ai mis que 3 étoiles puisque mine de rien, je suis très déçue. Après avoir lu Le Chant d'Achille et Galatée, je m'attendais à beaucoup plus. Donc voilà, c'était pas le meilleur récit mythologique que j'ai lu, même si c'était intéressant et au final c'était reposant à lire puisque c'était pas trop prise de tête et il y avait pas trop d'infos d'un coup. Mais au final, je trouve que ça peut être cool pour des lecteurs qui connaissent pas beaucoup de choses en mythologie grecque puisqu'il y a plein de mythes qui sont racontés dedans à travers les yeux de Circé. Donc je trouve que ça peut être intéressant à lire comme premier rapport à la mythologie grecque, mais moi vraiment voilà, je sais pas trop quoi penser de ce livre. D'un côté j'ai vraiment beaucoup aimé le lire parce que l'écriture de Madeline Miller c'était agréable, c'était poétique, c'était vraiment reposant à lire, mais d'un autre côté c'était trop reposant et au final je me suis un peu ennuyée quand même. Donc voilà, je suis très sceptique, je pense que je vais encore réfléchir à ce livre pendant un petit moment pour voir ce que j'en pense vraiment, et pour l'instant voilà mes réactions un petit peu à chaud de ce livre puisque je l'ai littéralement terminé il y a 5 minutes. Donc voilà pour Circé de Madeline Miller, je lui mets 3 étoiles, je pensais vraiment lui mettre beaucoup plus d'étoiles, mais je suis désolée bébé, j'attendais plus de toi et j'ai été assez déçue. Donc voilà, pour ce que j'en ai pensé à chaud, et maintenant on passe à la prochaine lecture pour voir si le prochain livre sera le livre que je note 5 étoiles. On va passer au premier manga de cette vidéo, je vais enfin lire le tome 107 de One Piece qui est dans ma pile à lire depuis des mois et que j'ai toujours pas lu, c'est-à-dire que mon frère a eu le temps de me l'emprunter pour le lire et de me dire qu'il était exceptionnel, que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je vais commencer à lire One Piece et on se retrouve dès que j'ai terminé. Je sais même plus ce qui se passe dans le tome 106, va falloir que je relise un petit peu le tome 106 pour voir ce qui se passait et pas être perdue dans le tome 107. Vraiment c'est ça ma vie avec les One Piece, vu que je lis pas les scans, dès qu'il y a un tome qui sort, j'ai eu le temps d'oublier ce qui se passait dans le tome précédent, du coup je suis totalement perdue. Ça va être sympa, allez, on se retrouve dès que je l'ai fini. Terminé de lire le tome 107 de One Piece et juste il se passe beaucoup trop de choses dans ce tome. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas passé autant de choses dans un seul tome, je trouve. On apprend ce qui s'est réellement passé à la rêverie, on retrouve Sabo, on retrouve littéralement tous les empereurs. Là je regarde les pages et je me dis mais il y a vraiment eu tout ça qui s'est passé, mais j'ai trop aimé retrouver Sabo. On voit même Garp, c'était trop bien. Vraiment dans ce tome on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde entier autour, il n'y a pas que l'équipage du chapeau de paille sur lequel on se concentre dans ce tome là. On voit ce qui se passe du côté de la marine mais aussi du côté des autres empereurs au niveau de Shanks, de Kid. Enfin Kid c'est pas un empereur mais on voit vraiment ce qui se passe avec tous les autres pirates que Luffy connaît. On voit aussi ce qui arrive à Law, ce qui arrive à Kid, enfin je suis encore sous le choc comment ça. J'ai bien aimé retrouver Shanks aussi puisqu'il est très mystérieux et j'aime trop le voir de temps en temps et puis découvrir un petit peu son histoire. Aussi il y avait Vivi dans ce tome là, on la retrouve et c'est un peu un de mes personnages préférés. Elle a une place spéciale dans mon cœur depuis Alabasta, mais vraiment j'étais trop contente de la revoir, il y a trop de personnages que j'ai trop aimé revoir et il se passe tellement de choses, donc l'équipage du chapeau de paille est toujours sur Egghead. Mais il se passe tellement de choses autour de ça, enfin c'était vraiment trop bien, c'était vraiment un bon tome. J'ai trop aimé le lire et je l'ai lu assez rapidement je trouve. Je lui ai mis du coup 4 étoiles parce que j'arrive quand même toujours pas à mettre des 5 étoiles au tome de One Piece. Peut-être que le dernier tome où on découvre ce qu'il y a sur Laugh Tale et ce que c'est le One Piece, peut-être qu'à ce moment-là je mettrais 5 étoiles à un tome de One Piece, mais je sais pas, ça se lit tellement rapidement et tout. Et en gros,
À tous les tomes de One Piece, aux 107 tomes, je leur mettrais 5 étoiles, mais à juste un tome, j'ai du mal à mettre 5 étoiles en fait. Du coup voilà, j'ai mis 4 étoiles parce qu'il était vraiment top top, mais c'est le maximum un peu que je peux mettre à un tome de One Piece, je sais pas pourquoi. C'était génial, mais c'était pas exceptionnel, donc c'est ça, peut-être que le dernier tome de One Piece il aura 5 étoiles, mais là le tome 107, 4 étoiles, c'était trop bien. Donc vu que je n'ai pas donné 5 étoiles à ce tome là de One Piece, ça veut dire que cette vidéo continue et que je vais lire un autre livre, et je vais lire un deuxième manga, donc on passe à Look Back de Satsuki Fujimoto. Donc ce livre, tout ce que je sais de lui, c'est qu'il a été créé par l'auteur de Chainsaw Man. J'avais commencé à regarder l'anime Chainsaw Man, j'étais pas allée jusqu'au bout, faudrait que je continue d'ailleurs, mais voilà, tout ce que je sais de ce livre c'est ça. Donc je vais le lire, c'est un manga qui est en un seul tome, donc je pense que je vais le lire rapidement, en plus il est très fin. Donc je lis ça et on se retrouve après. J'ai fini de lire Look Back en même pas une demi-heure, c'est vraiment un manga qui se lit très rapidement et en fait c'est juste qu'il y a des pages des fois où il y a que du dessin, il n'y a pas de texte, donc on passe assez vite dessus, mais c'est des dessins qui sont tellement beaux qu'on prend quand même un petit peu le temps de les regarder je trouve. Donc déjà les dessins m'ont beaucoup plu, j'ai adoré les regarder et me plonger dans cet univers là. Les dessins m'ont beaucoup plu, mais l'histoire aussi, je l'ai trouvée ultra mimes. Ça raconte l'histoire de deux élèves qui sont au début du livre en CE2 et qui créent chacune des mangas, enfin quelques cases de manga pour le journal de leur école. Donc on a Kyomoto qui elle fait l'école à la maison, donc elle n'est pas en présentiel, mais elle fait quand même les mangas qu'elle envoie ensuite à l'école à laquelle elle est inscrite. Et on a aussi Fujino qui elle croit vraiment beaucoup en son talent, enfin elle sait qu'elle est talentueuse, elle sait qu'elle fait de très beaux mangas, et du coup elle a fait l'école à l'école du coup normalement. Et donc elles se connaissent pas de base, elles se voient jamais et elles se rencontrent grâce à leur manga qui les rapproche, puisqu'elles publient tous les deux dans le journal de l'école, donc forcément qu'à un moment donné ça rapproche pour voir un petit peu qui est derrière ce dessin en fait au final. Donc voilà, elles se rapprochent, elles s'allient pour faire des mangas pendant de longues années, on les suit jusqu'à leurs 17 ans, jusqu'à même après, quand elles grandissent ensuite, et du coup on suit leur amitié qui commence à se créer, et aussi c'est que Kyomoto, elle a très peur elle de sortir de chez elle, elle angoisse beaucoup quand il y a du monde autour d'elle, donc on la voit un petit peu s'ouvrir au monde grâce à Fujino. Donc voilà, c'est une très belle histoire d'amitié, mais c'est aussi un très beau livre qui parle de manga, et qui nous explique un petit peu tout le processus de création d'un manga, de l'écriture, au dessin, à la publication, puisque peut-être qu'elles sont publiées au final. Donc voilà, c'était un très beau manga, il était super mimes, j'ai adoré découvrir ces deux petits personnages et les voir évoluer de leurs 7-8 ans à leurs 17 ans, c'était trop bien. Donc voilà pour ce livre. Par contre, vu qu'il était très court et que j'ai lu qu'en 30 minutes, malheureusement je vais lui mettre que 3 étoiles. C'était bien à lire, mais c'était trop court. Moi j'aime tellement les longs livres en fait. Je me fais du mal en lisant des livres aussi courts. Donc je lui mets 3 étoiles aussi parce que j'ai eu des petits soucis de compréhension. Je savais pas ce qui s'était passé dans le passé, ce qui s'était pas déroulé, ce qui était un rêve, enfin bref. J'ai eu des petits soucis de compréhension, donc voilà, 3 étoiles, mais c'était un très beau manga, je vous le recommande. Vu que j'ai pas mis 5 étoiles à ce manga, on continue avec un autre livre pour cette vidéo, et on continue avec Yellowface de R.F. Kuang. Ce livre, alors comment vous dire depuis quand est-ce que je veux le lire, je ne sais même pas, depuis l'été dernier je pense, quand je l'avais vu à New York. C'est un livre qui me donne envie depuis très longtemps, et je vais enfin commencer à le lire. Je lis Yellowface et on se retrouve dès que j'ai terminé, j'ai trop hâte de retrouver l'écriture de R.F. Kuang que j'avais adoré dans Bible. Bref, je le commence et on se retrouve dès que je l'ai fini. Regardez comme il est beau. Moi je l'aime déjà, la couverture est belle. Lui, à tout moment, c'est le 5 étoiles de cette vidéo parce que je le sens gros comme une maison, que je vais l'adorer. Je viens de terminer de lire Yellowface de R.F. Kuang, et quand j'ai acheté ce livre, je pensais, enfin j'étais persuadée que ça allait être un 5 étoiles, et j'avais raison puisque c'est le livre 5 étoiles de cette vidéo. Toutes ces lectures m'ont mené jusqu'à ce livre que je juge 5 étoiles sur 5. Il était aussi bien que ce que je pensais qu'il allait être. Genre il était pas exceptionnel, enfin s'il était exceptionnel. Il était vraiment aussi bien que ce que je pensais. Donc 5 étoiles, il était trop bien, même si j'ai trouvé que l'écriture de R.F. Kuang était quand même moins recherchée que dans Bible, un autre livre qu'elle avait écrit que j'ai lu d'elle. En gros, dans cette fiction, on suit June Hayward qui est allée à Yale, donc à l'université avec Athena Liu. Et Athena Liu, elle, après l'université, elle est devenue riche et célèbre, puisque ses livres ont super bien marché, sauf que June, elle, ses livres n'ont absolument pas marché. Elles rêvaient toutes les deux d'être écrivains, sauf que d'entre eux deux, seule Athéna est devenue écrivain et a réussi à faire la carrière qu'elle voulait faire dans sa vie. Athéna, du coup, ses livres, ils sont basés sur la culture chinoise, puisqu'elle est elle-même d'origine chinoise, et donc ses livres marchent énormément. Et honnêtement, la relation amicale entre Athéna et puis June, elle est pas folle, elles sont pas meilleures amies, c'est juste qu'elles habitent toutes les deux à Washington et qu'elles se voient de temps en temps, genre une fois par mois pour boire un verre. En fait, c'est qu'elles étaient dans la même université, du coup, après l'université, elles continuent de se voir, mais sans plus. Elles sont pas super potes, tu vois. Sauf que, vous vous doutez bien, il se passe quelque chose dans cette amitié, c'est-à-dire que
Athéna meurt sous les yeux de June lorsqu'elles sont toutes les deux à l'appart d'Athéna. Super appartement d'ailleurs, puisque elle est riche. Et donc, elle meurt en s'étouffant. Enfin, je vais pas vous dire comment elle meurt, parce que c'est assez loufoque comme manière de mourir, donc je vous laisse découvrir si jamais vous voulez lire Yellowface. Donc, Athéna meurt dans son appartement et June est là. Sauf qu'au moment où Athéna meurt, pile la journée avant sa mort, elle venait de terminer le manuscrit de son prochain roman. Athéna, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était très secrète vis-à-vis de ses livres. Donc quand elle écrivait, elle parlait de ses livres à personne. Personne n'était au courant du sujet de ses livres, ni de quoi ça allait parler. Donc là, June, elle se retrouve dans un appartement avec une fille morte, et un manuscrit d'un livre qui va forcément bien marcher, puisque Athéna, disons-le nous, elle est exceptionnelle et c'est une écrivain qui écrit vraiment trop bien. Et bien pour June, le choix est vite fait. Pour nous, le choix ça aurait été premièrement, on appelle les pompiers et après, enfin non, il n'y a pas de après on vole le manuscrit, non en fait, juste on appelle les pompiers et enfin on vole pas le manuscrit d'une morte. Et qui plus est d'une connaissance, enfin bref. Donc elle vole le manuscrit d'Athéna qu'elle a fait fini d'écrire. Sauf qu'il s'avère que le manuscrit n'était pas totalement fini, donc June le finit, tout ça. Et elle le publie. Elle publie le livre et il marche extrêmement bien, puisque forcément c'était très bien écrit. Sauf que la réalité finira bien par la rattraper, vous vous en doutez bien, elle a littéralement volé le roman d'une fille qui est décédée. Donc forcément qu'elle va un peu être hantée par le geste qu'elle a fait. Et puis les gens aussi vont finir par comprendre qu'il y a quelque chose de louche derrière cette histoire, et derrière cette June, cette écrivaine qui est sortie de nulle part comme ça et qui a sorti ce livre exceptionnel. Donc voilà, les gens commencent à se douter de certains trucs, elle, June, de son côté, elle est aussi hantée par ses propres actions. Donc c'est très intéressant de découvrir comment ça va se démener, comment ça va se démêler, et comment cette histoire va bien pouvoir finir. Est-ce que June va avouer à tout le monde qu'elle a volé le livre d'Athéna ? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Donc ouais, c'était vraiment intéressant de se plonger dans la tête de June, et ce qui était cool aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était pas d'un côté tout blanc et d'un côté tout noir. Les deux personnages, Athéna et June, c'est pas d'un côté il y a la méchante June qui vole le livre, et de l'autre côté t'as Athéna la gentille qui avait écrit le livre et qui se fait voler son œuvre à sa mort. Non, c'est pas juste ça, puisque les deux personnages sont, elles sont assez mauvaises au fond d'elles, et c'est pas des bonnes personnes toutes les deux, mais c'est pas non plus des mauvaises personnes toutes les deux. Donc on apprend à découvrir les deux personnages, et personnellement j'ai apprécié aucun personnage de ce livre et j'ai bien aimé les détester, mine de rien. Donc j'ai bien aimé que ce soit vraiment pas, il y a un personnage qui est bon, un personnage qui est mauvais. J'ai bien aimé cet entre-deux, c'était très intéressant à découvrir, et mais vraiment ce livre en fait c'est ça, c'est le mot parfait, c'était intéressant et c'était cool de se plonger dans cette histoire et de se plonger dans la vie de June pour voir comment est-ce qu'elle va se sortir de cette embrouille, parce qu'à un moment donné, puis c'est surtout à quel moment elle vole le livre, enfin bref, moi je comprends rien. Et aussi ce qui pose problème, c'est que June elle est blanche, sauf que le livre qu'elle a volé parle des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que le problème qui se pose notamment avec les lecteurs, c'est est-ce que June est la bonne personne pour écrire un livre comme ça? Est-ce que cette histoire au final lui appartient? Et est-ce que c'est vraiment elle qui aurait dû écrire cette histoire et pas une autre personne, par exemple une personne avec des origines chinoises? Il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça, et j'ai bien aimé découvrir l'histoire qu'il y a dans l'histoire, donc l'histoire des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Très clairement, R.F. Kuang, elle a écrit un livre dans un livre, puisqu'elle nous parle du livre que Athéna a écrit et que June après a volé. Et le livre, en fait, il est très bien écrit dans le livre. Enfin, il y a vraiment un livre qui existe dans le livre. Donc elle a dû écrire un livre pour parler du livre, puisqu'il y a le livre qui est volé. Enfin bref, je sais pas si vous me comprenez, mais il y a vraiment un livre dans le livre, et le livre dans le livre, je l'ai trouvé très intéressant. Donc j'ai mis 5 étoiles, et aussi moi qui veux être écrivaine, c'était trop intéressant, et ça m'a trop donné envie d'écrire, puisque les périodes où June se met à écrire intensément, c'était passionnant, et ça m'a beaucoup inspiré, et j'ai eu beaucoup envie d'écrire à ces moments-là. Et il y a une petite phrase vers la fin que j'avais trouvée assez bien écrite, et que je voulais vous lire, que j'ai trouvé vraiment bien. C'est « Que désirer de plus en tant qu'autrice que cette immortalité? Les fantômes ne veulent-ils pas simplement qu'on se souvienne d'eux ?» Et cette phrase prend tout son sens quand on lit ce livre. Donc vraiment, lisez Yellowface, c'est mon livre 5 étoiles de cette vidéo. J'ai lu plein de livres pour cette vidéo et c'est ce livre-là qui mérite les 5 étoiles, puisqu'il était trop bien. En plus, la couverture est trop belle, le titre est parfait pour le livre, bref, c'est un 5 étoiles. Merci R.F. Kuang de nous avoir écrit ce livre. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire, donc je pense c'est ce que je vais me mettre à faire. Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petites envies de lecture, que vous allez lire Yellowface. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À quel moment, en fait, t'as les pompiers qui arrivent pour récupérer le corps mort d'une de tes amies? Toi, tu penses? Je vais voler son manuscrit? Enfin, je comprends pas. Bref, bisous.